Bienvenue dans ce 5e jour du voyage. Si tu es encore là, c'est que tu as accepté de marcher avec Dieu dans la lumière, même quand ça faisait mal. Tu as osé regarder tes blessures, tu as laissé Dieu toucher ton passé. Et maintenant, il veut t'apprendre quelque chose d'encore plus beau. T'aimer à nouveau. Oui, aimer la personne que tu vois dans le miroir. Celle qui a survécu à tant de choses. Celle qui a pleuré en silence. Celle qui a continué d'espérer malgré les cicatrices. Psaume chapitre 139, verset 14 dit : Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Quand le psalmiste écrit ces mots, il ne parle pas d'un orgueil humain. Il parle d'une révélation divine. Celle de comprendre que tu es le fruit d'un amour parfait. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un hasard. Tu es une pensée de Dieu devenue chair. Mais au fil des blessures, des rejets, des paroles destructrices, tu as peut-être cessé de t'aimer. Tu as commencé à te comparer, à douter de ta valeur, à croire que tu devais mériter l'amour. Mais Dieu veut aujourd'hui te détacher de ce mensonge. Parce que tu étais aimé avant même de faire quoi que ce soit. Avant d'être assez bien, tu étais déjà choisi. Le monde t'a peut-être fait croire que ton identité dépendait de ce que tu fais, de ton apparence, de ton passé, de ton statut. Mais Dieu dit : ton identité dépend de moi. Et ce que Dieu déclare sur toi ne change pas selon les saisons de ta vie. Tu restes sa fille, son fils, son œuvre d'art. Ésaïe chapitre 43, verset 4 dit : Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu te regarde avec tendresse. Même dans tes moments de faiblesse, il ne détourne pas le regard. Il ne voit pas seulement tes fautes, il voit ta valeur éternelle. Tu ne peux pas te juger selon ce que tu as vécu, car Dieu voit en toi ce que le monde ne voit plus. Une âme précieuse, unique, irremplaçable. Aujourd'hui, Dieu veut guérir cette partie de toi qui a cessé de croire en ta beauté intérieure. Cette partie de toi qui s'excuse d'exister. Cette voix en toi qui te dit « tu n'es pas assez ». Il vient te murmurer « tu es assez parce que je t'ai créé avec soin ». Et ce n'est pas ton passé, ni tes erreurs, ni ton corps, qui définissent ton identité, c'est ma main sur ta vie. Cantique des Cantiques chapitre 4, verset 7 dit : Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas tes cicatrices comme une honte. Il les voit comme les marques de ton courage. Là où toi tu vois des blessures, lui voit une histoire de grâce. Dieu veut t'apprendre à te regarder comme lui te regarde. Avec amour, patience et compassion. Apprendre à s'aimer à nouveau, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte spirituel. Parce que quand tu refuses de t'aimer, tu refuses aussi ce que Dieu a fait de toi. Et quand tu commences à t'aimer avec les yeux du Créateur, tu guéris non seulement ton cœur, mais aussi ton regard sur les autres. Tu vois, beaucoup d'entre nous aimons les autres. Mais nous nous détestons en silence. Nous encourageons les autres, mais nous nous jugeons sans pitié. Nous pardonnons aux autres, mais nous nous punissons encore pour nos erreurs passées. Mais Dieu dit : aime ton prochain comme toi-même. Marc chapitre 12, verset 31. Cela veut dire que l'amour que tu donnes commence par celui que tu te portes. Tu ne peux pas donner ce que tu refuses à ton âme. Dieu veut te libérer du miroir déformé du passé. Il veut que tu te vois non pas à travers tes échecs, mais à travers la croix. Car sur cette croix, Jésus a déjà payé le prix de ton rejet, de ta honte, de ton manque d'amour. Et chaque fois que tu dis « je ne vaux rien », tu oublies que le Fils de Dieu a donné sa vie pour toi. Romains chapitre 5, verset 8 dit : Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset veut dire : tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu étais déjà aimée dans ton imperfection. Et c'est cet amour-là qui te transforme, qui te restaure, qui te fait renaître. Alors aujourd'hui, Dieu te dit : recommence à te parler avec douceur. Regarde-toi sans te juger. Pardonne-toi comme moi je t'ai pardonné. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guérison. Parce que tu ne peux pas marcher vers ton avenir avec un cœur qui se rejette. Dieu te réapprend à t'aimer pour que tu puisses aimer pleinement. Il veut que tu vives avec gratitude, que tu célèbres ta différence, que tu sois fier de ton parcours, et que tu reconnaisses que même avec tes cicatrices, tu es une œuvre d'art divine. Ferme un instant les yeux et dis : Seigneur, apprends-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. Guéris mon regard sur moi-même. Efface la honte, la comparaison, le rejet. Aide-moi à me voir comme ton enfant, précieux, complet, restauré. L'amour de Dieu ne s'apprend pas seulement par les mots, mais par la transformation de ton regard intérieur. Chaque fois que tu t'acceptes un peu plus, chaque fois que tu pardonnes ton passé, chaque fois que tu souris à ton reflet, tu dis à Dieu :
Je crois à ton œuvre en moi. Et ça, c'est un acte de foi. Sophonie chapitre 3, verset 17 dit: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu ne te regarde pas avec sévérité. Il te regarde avec allégresse, il se réjouit simplement que tu sois là. Et il veut te voir rayonner à nouveau. Tu n'as plus besoin de chercher la validation des autres, ni d'attendre qu'on te dise que tu es suffisante. Parce que Dieu lui-même t'a validé, choisi, aimé, racheté. Alors lève la tête. Regarde-toi comme Dieu te voit, belle, beau, forte, choisie, aimée. Et dis-toi, je ne suis pas ce que j'étais. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi pour continuer ce voyage vers la restauration complète. Partage cette parole avec quelqu'un qui a oublié sa valeur. Dieu veut lui rappeler qu'il est précieux aussi. Demain, on va continuer avec le thème 6. Quand Dieu transforme tes cicatrices en lumière. Parce qu'après avoir appris à t'aimer, Dieu va faire de ton passé un témoignage vivant de sa gloire.